بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, toujours avec la série de révision pour le module traitement de signal. Donc, on va faire aujourd'hui un petit rappel sur les principaux résultats de la théorie du signal. On va commencer par un petit rappel sur la série de Fourier. Nous avons n'importe quel signal x de t. On peut le représenter sous la forme de x de t plus kt. Bien sûr, ceci est valable seulement si le signal est périodique, d'accord? Donc, on a toujours, si le signal est périodique, on passe au calcul de son série de Fourier. S'il est apériodique ou bien non périodique, on doit calculer sa transformée de Fourier. Sachant que pour la série de Fourier, ça existe plusieurs formes. On va commencer par la première forme. Donc, c'est une forme de x de t qui est égale à 0 sur 2, plus une somme qui varie de n jusqu'à l'infini de an cosinus n oméga 0t plus bn sinus n oméga 0t. D'accord. Sachant que A0 sur 2, c'est la valeur moyenne, ou bien on appelle ça la composante continue du signal. La deuxième forme, c'est la forme de x de t égale A0 plus une somme seulement sous forme de, avec le cosinus, donc plus une somme qui varie de 1 jusqu'à l'infini de an cosinus n oméga 0t plus phi de n. On a aussi la troisième forme, donc une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini. On appelle ça la forme complexe. C'est x de t égale une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de xn exponentielle gn oméga 0t. On va faire un petit rappel sur le théorème de Perceval. Donc, nous avons le théorème de Perceval, c'est la conservation de l'énergie. Donc, toujours, on a l'énergie domaine temporel. La valeur de l'énergie domaine temporel égale à la valeur de l'énergie domaine fréquentiel. Donc, nous avons P de x égale à 1 sur grand T, un intégral entre moins T sur 2 et plus T sur 2, de x de t élevé au carré en valeur absolue de dt. Ou bien on peut la calculer de la forme de a0 sur 2 au carré plus une somme de an au carré plus bn au carré sur 2. Ou bien on peut utiliser la deuxième forme, donc on aura grand A0 élevé au carré plus la somme de n varie de 1 jusqu'à l'infini de an au carré divisé par 2. Ou bien, tout simplement, c'est une somme de xn en module élevé au carré. D'accord? Nous avons la transformée de Fourier. Elle est définie par x de f égale un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft. Et pour la forme directe, et on peut utiliser la forme inverse, c'est-à-dire avoir x de t à partir de x de f. Donc, on aura x de t égale un intégral de moins l'infini à plus l'infini de grand x de f exponentielle plus g de pi f t df. Voici un exemple. Si nous avons un signal z égale à x plus gy, donc c'est un signal complexe, on peut la mettre sous la forme z, c'est r exponentielle gθ. Exponentielle gθ, on peut la remplacer par r par fois cosinus θ plus g sinus θ. Donc, on aura x de t égale à exponentielle moins alpha t fois u de t, à la pour transformée de Fourier 1 sur alpha plus g de pi f. Pour le spectre d'amplitude, nous avons le module de x de f en valeur absolue est égal à 1 sur la racine de alpha au carré plus 2πf au carré. Tout simplement, c'est la partie réelle élevée au carré plus la partie imaginaire élevée au carré sous la racine. Sachant que z1 sur z2, on peut la mettre la forme r1 exponentielle gθ1 et z2, c'est r2 exponentielle gθ2. On passe au spectre de phase. Nous avons la phase de x de f. C'est 0, la partie réelle c'est 0, c'est moins arctangente, la partie imaginaire de pi f sur la partie réelle alpha.
On va faire un petit rappel sur la transformée de la place. Donc, nous avons grand X de S ou bien P. Donc, la notation, ça diffère. On peut utiliser S ou bien P. C'est un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de X de T par exponentielle moins ST dt. Voici un exemple. Si nous avons X de T égale à exponentielle moins alpha T par U de T, on aura X de S égale à 1 sur alpha plus S. Maintenant, on va essayer de calculer le signal de sortie Y de T en fonction de l'entrée et la réponse fréquentielle du filtre. Donc, j'aurai Y de T, c'est l'entrée X de T convolue avec la réponse du filtre H de T. Si on va passer le domaine de la place, donc j'aurai Y de S, c'est un produit simple au lieu de produit de convolution, mais cette fois-ci X de S par H de S. On appelle H de S une fonction de transfert. La même chose pour le domaine Fourier ou le domaine fréquentiel. J'aurai Y de F, c'est X de F par H de F. Deuxième chapitre, on va faire un petit rappel sur l'analyse et la synthèse des filtres analogiques. On va commencer par une introduction, définition. Donc, le filtrage analogique, c'est l'opération qui consiste à modifier ou bien filtrer le signal d'entrée X de T pour produire un signal de spectre Y de T. Donc, nous avons le spectre X de F du signal temporel X de T pour produire Y de F. Donc, j'ai un filtre qui a une entrée soit X de T et la sortie c'est Y de T, ou bien domaine fréquentiel, l'entrée c'est X de F et la sortie c'est Y de F. Le filtre analogique, c'est un circuit électrique qui réalise cette opération. Maintenant, on va voir les types de filtres. Ils ne sont composés que des éléments passifs. Donc, nous avons soit une résistance, une bobine ou bien un condensateur. Il y a en plus une amplification du signal d'entrée par un élément actif qui est soit un amplificateur opérationnel ou bien à travers des transistors. Donc, nous avons 4 sortes de filtres, ou 4 types de filtres. Voici le premier modèle, c'est le filtre passe-bas. Donc, on appelle la bande passante entre 0 et FE, c'est la bande passante. Et FE jusqu'à plus l'infini, c'est la bande stoppante ou la bande out. Deuxième type de filtre, c'est bien le filtre passe-haut qui est égal à 0 entre 0 et FE égale à 1 tout au long de FE jusqu'à plus l'infini. Pour le passe-bande, il est défini seulement pour entre F1 et F2. Par contre, le coupe-bande, c'est tout à fait l'inverse et définit 0 jusqu'à F1 ou F2 jusqu'à plus l'infini égal à 0, l'intervalle entre F1 et F2. Donc, toujours le circuit composé d'une résistance et condensateur en série, on appelle ça un filtre passe-bas. Sa réponse H de S est égale à ZC sur ZC plus ZR, sachant que l'impédance du condensateur est égale à 1 sur CS. L'impédance de la résistance est égale à R. Après simplification, j'aurai 1 sur RC divisé par S plus 1 sur RC. Si on va pour avoir le domaine temporel, je dois passer par la transformée de la place inverse du H de S. Donc, j'aurai la forme 1 sur RC, le produit de la résistance fois le condensateur, multiplié par exponentielle moins 1 sur RC fois T. Donc, il y a une T par l'échelon U de T, c'est-à-dire le signal est défini à partir de 0 et on aura la forme du filtre de cette forme. Donc, on appelle ça, c'est la bande d'arrêt. Ça, c'est une transition. Et ça, c'est la bande passante. Donc, ça, c'est un filtre réel. Deuxièmement, on va voir l'analyse des filtres analogiques. On va commencer par le produit de convolution et la réponse impulsionnelle. Nous avons le signal de sortie d'un filtre analogique qui est donné par le produit de convolution du signal d'entrée X de T et d'une fonction H de T appelée réponse impulsionnelle du filtre.
Donc, j'aurai y de t égale à x de t convolué avec h de t, qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par h de t moins taux des taux. Si l'entrée est un Dirac, c'est une impulsion de Dirac, j'aurai y de t, c'est h de t convolué à Dirac de t. On a les Dirac ou l'élément neutre, tu as le produit. Donc, j'aurai tout simplement la sortie, c'est la h de t. Donc, les filtres analogiques sont physiquement réalisables, sachant que h de t peut être réel, causal et stable. Deuxièmement, on va voir la relation entrée-sortie. Donc, j'ai à x de t l'entrée, y de t la sortie. H de t, c'est la réponse impulsionnelle du filtre. Donc, nous avons la somme pour n égale à 0 jusqu'à n de an par la dérivée nème du signal de sortie y de t par rapport à t à la puissance n égale à une somme de m égale à 0 jusqu'à grand M de bm par la dérivée mième de x de t par rapport à t à la puissance n. Donc, j'aurai an la dérivée nième de y de t sur dtn plus an moins 1 la dérivée de n moins 1 y de t sur dtn moins 1 égale ainsi de suite jusqu'à a0 y de t égale à bm la dérivée mième de x de t par rapport à t à la puissance m plus bn moins 1 la dérivée de m moins 1 de x de t sur dt n moins 1 jusqu'à b0 x de t. Pour la réponse fréquentielle, j'ai y de t, on peut la mettre la forme de x de t convolué avec h de t. Si on va utiliser la transformée de Fourier, donc j'aurai y de f égale à x de f par h de f. Donc, on peut la mettre tout simplement. On peut avoir que h de f égale le signal de sortie y de f sur l'entrée x de f. Et pour la transformée de Fourier inverse de h de t, donc la transformée de Fourier de h de t égale à h de f. Et on appelle ça une réponse fréquentielle. On passe à la fonction de transfert. Donc, j'ai y de t qui est égal à x de t convolué avec h de t. Pour transformer de la place, y de s égale à x de s par h de s. Donc, h de s égale à y de s sur x de s. Donc, c'est la transformée de la place de h de t. Donc, c'est une fonction de transfert. On va voir un exemple. On vous demande de déterminer les fonctions de transfert des différents filtres. On va commencer par un filtre composé d'une résistance bobine en série et avec un condensateur. Donc, j'ai le signal d'entrée, c'est x de t. J'ai un courant I de t qui passe à travers ces éléments RLC. Et le signal de sortie, c'est y de t, d'accord? Donc, j'aurai h de s, la fonction de transfert qui est égale à y de s sur x de s, égale à 1 sur le produit du condensateur par S, divisé par LS plus R plus 1 sur CS. On peut la mettre la forme 1 sur CL divisé par S au carré plus R sur L fois S plus 1 sur LC. D'accord? Donc, ça, c'est un filtre passe-bas. Et si on va inverser, on va mettre la résistance condensateur et bobine. Donc ça, c'est un filtre passe-bande. On peut l'avoir, sa réponse, la forme 1R sur LC divisé par S au carré plus R sur L fois S plus 1 sur LC. Pour le passe-haut, c'est HS égale à LS sur LS plus R plus 1 sur le produit du condensateur avec S. On peut la mettre la forme de S au carré sur S au carré plus R sur L fois S plus 1 sur CL. Donc ça, c'est un filtre passe-haut. Et pour le coupe-bande, donc j'ai H de S égale à S au carré plus 1 sur LC divisé par S au carré plus R sur L fois S plus 1 sur LC. Sachant que toujours la réponse du filtre H, la fréquence de coupure égale
le module de h de f maximal divisé par racine de 2. Ça, c'est la fréquence de coupure. On va discuter la stabilité et la causalité. Donc, nous avons un filtre causal, c'est-à-dire que h de t doit être causal. h de t égale à 0, quel que soit t, soit inférieur à 0. Pour le filtre stable, j'ai l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de t en valeur absolue de t soit inférieure à l'infini. Un filtre stable, c'est-à-dire les pôles de f de s sont à partie réelle strictement négatifs. Pour la réponse indicielle, c'est-à-dire l'entrée x de t est un échelon. Donc, j'aurai s de t égale à y de t égale à l'entrée u de t liée à l'échelon convolué avec h de t. Donc, j'aurai y de t, c'est x de t convolué avec h de t. Donc, s de t égale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de taux par u de t moins taux des taux. L'échelon égale à 1 pour t supérieur égale à 0 égale à 0 ailleurs. Pour u de t moins taux égale à 1, c'est nous avons t moins taux soit supérieur ou égal à 0, donc taux inférieur ou égal à t, ou bien t supérieur ou égal à taux. Donc j'aurai s de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de taux des taux. On aura h de t, c'est la dérivée du signal de sortie s de t par rapport à t. On va voir un exemple, soit le filtre analogique représenté par le circuit suivant. Donc j'ai l'entrée x de t, une bobine et résistance en série, le signal de sortie c'est Y de t. J'ai X de t, c'est la tension aux bornes du bobine plus la tension aux bornes de la résistance, donc est égal à L. La tension aux bornes de la bobine, c'est L, la dérivée du courant I de t par rapport à t, plus la tension aux bornes de la résistance, c'est R fois I de t. Donc j'aurai que Y de t, c'est la tension VR, est égale à R I de t. Donc, j'aurai la valeur du courant I de t égale à Y de t divisé par R. Donc, si on va dériver I de t, donc j'aurai, c'est X de t égale L, la dérivée de I de t sur dt, c'est la dérivée de Y de t sur dt divisé par R, plus VR, c'est Y fois t. Donc, j'aurai une équation différentielle, mais la forme de dy de t sur dt plus r sur l, y de t, qui est égal à r sur l, x de t. Si on va passer le domaine de la place, j'aurai s, y de s, plus r sur l, y de s, qui est égal à r sur l, x de s. À la fin, j'aurai la fonction de transfert h de s, mais la forme de y de s divisé par x de s. C'est-à-dire, c'est la r sur l divisé par s plus r sur l. La réponse fréquentielle, c'est-à-dire on va remplacer s par g oméga pour avoir la fréquence. Donc, j'aurai r sur l divisé par g oméga plus r sur l. Donc, j'aurai que h de t, c'est la transformée de la place inverse de h de s. Donc, c'est la transformée de la place de r sur l divisé par s plus rl. Donc, j'aurai r de h de t, c'est la fonction de transfert égale à, c'est la réponse impulsionnelle qui est égale à la valeur de la résistance divisée par la bobine multipliée par exponentielle moins r sur l fois t u de t. D'accord? Donc, S de t est égal au produit de convolution de l'échelon, l'entrée quinte échelon avec le H de t qui a pour transformer de la place 1 sur S par R sur L divisé par S plus R sur L. On appelle ça une réponse indicielle. Donc, j'aurai S de t, c'est la transformée de la place inverse du Y de S. Donc, c'est la transformée de la place de 1 sur S plus moins 1 sur S plus RL. J'aurai c'est U de t moins exponentielle moins R sur L fois t fois l'échelon U de t. Donc, S de t, je dois passer par le produit de convolution, je dois utiliser l'intégrale de moins l'infini à t de H de taux des taux. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à t de RL exponentielle moins R sur L taux par U de taux.
Après simplification, j'aurai C moins exponentielle moins R sur LT moins 1, le tout multiplié par l'échelon U de T. Si on va discuter la stabilité, il faut que R, le rapport résistance sur bobine, soit inférieur à 0 pour que notre système soit stable. D'accord? Donc, je vais m'arrêter ici dans cette vidéo et je vais terminer la suite la prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.